Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro. Très content de la réaction que vous aviez manifestée pour l'émission que nous avions faite sur l'armée, sur l'organisation de l'armée dans les 145 territoires. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous nous sommes réveillés 2 jours avant, donc il y a 2 jours. On s'est réveillé avec des nouvelles que le M23 était en train d'attaquer. Et les jours suivants, c'est l'hélicoptère de la MONUSCO qui a fait crash. Et tout ça, c'est dans le domaine de la sécurité. Donc, vous aviez compris qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, nous continuons sur le même lancé que nous avions commencé à parler de 145 territoires, mais du côté de la sécurité, la police et l'armée. Bandeko, il est grand temps à ce que nous puissions prendre conscience que les choses doivent changer. Nous devons nous occuper à ficeler, à changer les choses, à apporter le changement qui ira dans le sens où le peuple à la base peut se retrouver, peut rentrer au travail. Les changements que nous cherchons à apporter et que nous demandons à nos dirigeants d'apporter dans notre pays, ce n'est pas le changement de changer les gens ou bien nous demandons à ce que le changement puisse être un changement direct, un changement fondamental sur les institutions, sur la structure même du pays, sur l'administration du pays. Il faut que le Congolais moyen, le peuple congolais puisse sentir que non. Hier, je faisais ceci, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. C'est vraiment très navrant dans ce que nous sommes en train de vivre. Et vraiment, le peuple ne se retrouve pas. On ne comprend finalement plus. Ce pays appartient à un certain nombre de populations ou bien une certaine caste de personnes qui est obligée de faire ce qu'ils veulent ou carrément c'est de la jungle qui a n'importe quoi, il peut venir, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas d'ordre, on dit ceci, c'est autre chose qui se fait. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus de l'insécurité, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, et quelles sont les solutions que nous pensons peuvent être applicables et rapporter la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, un hélicoptère de la MONUSCO abattu et 8 casques bleus tués par le M23. Et puis, Bantou, comment il s'appelle? Bintou Keïta, attaque du M23 et rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Face au silence traditionnel des EU et des USA, Bintou Keïta interpelle l'ONU. On va sur actualité.cd. Crash d'un hélicoptère en RDC. L'ONU n'exclut pas la piste d'une attaque. Kinshasa, sur demande de la FEC, le gouverneur Ngobila accorde un moratoire aux assujettis de l'impôt sur propriété. On va sur Congo profond. Attaque dans l'est de la RDC. Réseau des ressources illicites. Élection de 2023. Habits sexuels des casques bleus, etc. Voici les 4 résolutions des USA présentées à l'ONU. Jean-Claude Van Damme à Kinshasa pour concrétiser le projet Fachi City. 7 sur 7. Attaque de la rébellion M23 dans le Nord Kivu. Le président Tshisekedi annule son périple marocain.
Ituri, 5 militaires dont 5 officiers aux arrêts pour implication dans les ventes des armes aux groupes armés. On termine par Radio Okapi, Unikina, conditions d'accueil difficiles des étudiants, le comité de gestion tente de sauver le meuble. Nord Kivu, une accalmie observée sur le terrain après le combat à Rutshuru. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par cet échec cuisant que nous avons réussi au Maroc. Les léopards, nous avons été décimés là-bas et triés par 4-1. C'était très malheureux pour nous. Donc, la route du Qatar nous a été fermée. Bon, mon commentaire, comme j'ai toujours dit, les choses que nous faisons, nous devons le préparer, nous devons savoir où nous allons et nous devons savoir nous aménager nos montures pour que nous puissions avoir des résultats dans tous les secteurs, que ce soit sur le secteur de la construction du pays, que ce soit dans l'entretien, comme on dit, dans le sport et tout ça. Nous devons savoir préparer tout ça. Nous, les Congolais, nous avons une mentalité de penser que lorsque nous parlons, et les choses se réalisent sans que nous puissions y donner, sans préparation. Nous avons de bons joueurs, nous avons un entraîneur, mais nous devons construire cette équipe. Je vais vous donner l'exemple des pays qui sont sérieux et qui sont en train de se préparer. Le sport, c'est le sport. Comme ça, nous pouvons dire que parfois c'est la chance ou quoi que ce soit, mais l'Afrique du Sud est en train de se préparer. Il a été battu aussi à 5-0, je crois, hier par la France, les champions du monde, ils ont écouissé. Mais c'est une bonne leçon. Donner une opportunité aux joueurs de se connaître. Ils sont en train de préparer. Eux-mêmes se disent, ce n'est pas les résultats qui comptent, mais c'est cette cohésion. Il faudrait l'entraîneur est en train de former l'équipe qui doit être prête dans les 2-3 ans pour les coupes qui devront à préparer. Donc, la préparation compte dans toutes les choses. Combien nous avons mis de temps pour nous préparer? Nous comptons sur les individualités. Bon, voilà les résultats que nous pouvons escompter. Donc, voilà. Mes chers amis, l'armée est en discordance avec le gouvernement aujourd'hui. Vous aviez entendu parler, vous aviez entendu le rapport de ce général, ici je ne cite pas les noms, qui avait capturé avait présenté à la presse deux Rwandais, militaires rwandais capturés lors des affrontements avec les M23 et tout ça. Directement, du côté du gouvernement, on ne cherche pas on aménage, on banalise cette histoire-là et ça devient de la contradiction. Vous voyez déjà, même la communication elle-même, elle n'est pas bonne. Donc nous sommes dans un pays où même il n'y a pas de coordination. Donc tu peux te réveiller aujourd'hui, tu dis que tu es président de la République et peut-être tu auras quelques personnes qui te suivront et tout ça. Donc, cela montre la bassesse, combien nous sommes au bas de l'échelle, sur la direction même de notre pays. Ici, nous sommes en train je donne d'abord le fait avant que je ne puisse passer aux solutions à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 20 ans, non, depuis plus de 15 ans, depuis 2011, disons, 2007 même, il y a des tueries qui se font à l'est de la République démocratique du Congo. Sommes-nous en guerre? C'est de l'insécurité, c'est des rébellions comme nous les avons connues dans le passé. Toutes ces questions-là demeurent et n'ont pas de réponse. Kabila est venu, il n'a pas pu terminer cette histoire-là.
Tshisekedi, le voici, il ne termine toujours pas. Malgré les promesses, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien. Le fait sont comment? On a décrété l'état de siège. Cet état de siège était dans le but de restaurer l'autorité de l'État et de mettre la paix de ce côté-là. Du côté du gouvernement, vous entendrez toujours que non, les forces armées sont en train de faire quelque chose. Nous sommes en train d'avancer. Et le temps passe et jour au jour, les gens continuent à mourir. Et les tuériféraires commencent à comparer en se disant que non, il y avait moins, on tuait 4, ou bien on tuait 10, aujourd'hui on tue 2. Est-ce que ce vie-là n'ont pas droit à vivre quand on commence à comparer? Non, on a tué 10, mais aujourd'hui on tue 2. Ça me fait très mal. Ce sont des vies humaines, ce sont nos frères, ce sont vos frères. Je ne sais pas si les gens se mettent à notre place, nous qui perdons nos oncles, nos cousins, nos sœurs. Chaque jour, vous attendrez que nous entendions. Donc, il n'y a pas de sécurité. Mais maintenant, la définition de ces événements là-bas qui se passent à l'est de la République démocratique, c'est quoi effectivement? Est-ce que c'est une rébellion? Est-ce que ce sont de l'insécurité? Est-ce que c'est une invasion des armées étrangères? Qui sont les commanditaires? Mes chers amis, c'est ça là les questions que nous devons nous poser. On a décrété l'état de siège aujourd'hui. Avons-nous compris qu'est-ce que nous allons faire dans cet état de siège? Avions-nous préparé cet état de siège-là en se disant, pendant cet état de siège-là, voici ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu vas à Isiro, tu vas à Bunia, tu vas à Irumu, tu vas à Boga. Dans toutes ces régions-là où se trouve l'état de siège, où on a décrété l'état de siège, à partir de Goma, il n'y a rien de l'état de siège. Nous devons nous dire ça ouvertement. Il n'y a rien d'état de siège. Il n'y a rien. Les gens continuent à vaquer à leurs occupations. Les employés de l'État continuent à aller au travail. Les écoles continuent à fonctionner normalement. Et les tueries continuent à se faire du jour au jour. Non, il n'y a pas d'état de siège. Il n'y a pas de différence avant l'état de siège et pendant l'état de siège. Il n'y a pas de différence. Mais vous allez constater qu'on vous dira que non, on ne peut pas faire des élections là-bas parce qu'il y a l'état de siège qui est là. Parce qu'il y a un gouverneur militaire. Qu'est-ce que ce gouverneur militaire est en train de faire? Quel est l'apport de ce gouverneur militaire? On ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est ça le problème. L'état de siège, c'est pour faire quoi finalement? Avons-nous préparé? Qu'est-ce que nous avions dit? Connaissons-nous l'ennemi avec qui nous sommes en train de nous battre? Est-ce que c'est une guerre tribale? Est-ce que c'est une guerre des armées étrangères? Est-ce que nous sommes attaqués? Est-ce que nous sommes envahis? Est-ce que le gouvernement actuel a posé les problèmes, a analysé les problèmes? Vous invitez les armées étrangères à venir vous aider, mais ils vont vous aider pour faire quoi? Pour tuer qui? Pour chasser qui? Et nous voyons ça dans l'impréparation de ce gouvernement actuel. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Les gens continuent à mourir, on continue à promettre, nous allons envoyer les militaires, nous sommes en train de faire ceci, de tout ceci. Est-ce que vous comprenez exactement ce que vous êtes en train de faire? C'est ça la question. Mais maintenant, nous nous sommes dit ceci. La solution de ce problème à l'est du pays, ce n'est pas une solution particulière dans les provinces où on a décrété l'état de siège. Le problème doit être global en République démocratique du Congo. Le problème de l'armée est global en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas faire de cette... Vous allez dire que non, on va mettre l'état de siège là, pendant que vous ne comprenez pas exactement l'ennemi avec qui vous êtes en train de vous battre.
Et à la population de dire que non, l'ennemi se trouve dans l'armée parce que c'est l'armée qui est en train de nous tuer. Et l'armée dira que non, nous sommes agressés par des milices étrangères et tout ça. Ces milices étrangères viennent faire quoi? Viennent trouver quoi? Et toutes ces questions-là demeurent sans réponse. Et nous crions tout haut que non, l'état de siège est en train de faire son travail et tout ça. La vérité est que cet état de siège est en train de favoriser une certaine situation qui bénéficie à certaines personnes. Congolais ou pas congolais, de multinationales ou pas multinationales, qu'importe, mais ça bénéficie à d'autres personnes qu'à la République démocratique du Congo. Cet état de siège, c'est un non-lieu. Vous allez dire qu'il n'y aura pas élection en 2023 parce qu'il y a, je voulais dire because, parce qu'il y a l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites pour que vous terminez ces problèmes-là? L'avez-vous étudié? Êtes-vous sérieux avec ce que vous êtes en train de faire? Connaissez-vous vraiment le problème? Ce sont là les questions que nous devons nous poser avant d'engager 1000 ou 10 000 militaires là-bas. Nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes en train d'aller faire là-bas. Qui est-ce qui est visé? Si c'est l'ennemi est dans la population, comment nous allons extraire l'ennemi dans la population? Si l'ennemi est dans la forêt, comment est-ce que nous allons l'affronter dans la forêt? Mais nous avons déclaré l'état de siège sans savoir comment est-ce que nous allons nous y prendre. Et tout ça justifie ce que le président avait dit. En arrivant au pouvoir, je vais voir ce que je vais faire. Personne ne sait ce qu'il va faire tant qu'il n'est pas encore au pouvoir. Ni si seulement c'était le président Kabila, parce que c'est lui qui a déjà été il a l'expérience. Président Félix, ce n'est pas comme ça que vous devriez répondre à ces questions-là. Les promesses, ça c'est donc l'insuffisance. Donc, je ne sais pas comment dire ça. Je n'ai pas de mots. Là, vous aviez Ulikotolaka, comme on dit en Swahili. Ça, vous aviez tapé à côté. Parce que lorsque vous venez au pouvoir, qu'importe, pour tout le monde qui se prépare en se disant « Moi, je peux être président de la République ». Tout le monde peut être président de la République. Mais comment est-ce que vous allez gérer? Vous devez avoir une idée de comment vous allez faire. Si vous n'avez pas cette idée-là, autant mieux ne pas vous déclarer président de la République. Et à ceux qui sont en train de venir, nous constatons aussi que c'est la même chose. On ne connaît pas ce qu'on va faire. On ne dit pas, on ne maîtrise pas le méandre de la solution à apporter pour alléger les problèmes de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens arrivent au pouvoir avec une idée de se faire encore beaucoup plus d'argent.
Vous allez entendre les gens vous dire que non, moi je suis gestionnaire, moi j'ai eu une équipe de football, moi j'ai fait ceci, j'ai des parcs industriels en arrivant au pouvoir. Pourtant, ce sont eux qui vendent les minéraux de ce Congo, ce sont eux qui sont dans la grande mafia. Quand on se pose la question, comment est-ce que ces gens-là ont eu beaucoup d'argent, qu'ils sont là, nous n'avons pas de réponse. Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent que vous pouvez diriger le Congo? Donc, la solution que nous prenons ici, c'est une solution globale pour la République démocratique du Congo. Et nous continuons à supporter le président de la République parce qu'il est celui qui a la clé. Il est celui qui a la clé. Il doit savoir qu'il a échoué pratiquement sur la ligne et le temps qui lui reste, il devrait en principe se dire que non, il est grand temps que nous puissions rectifier les tirs et redonner le pouvoir au peuple. Le peuple pourra être capable. Le peuple sera capable lorsqu'il sera devant ses responsabilités. Être devant ses responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous déclarez les états de lieu de province, de territoire, et vous renvoyez tout le monde dans les territoires, ça sera pour que ces peuples-là puissent se dire que non, nous ne prendrons plus des injonctions ou de quoi que ce soit à partir de Kinshasa. Nous allons développer nos territoires en étant en République démocratique du Congo, mais en maîtrisant, en étant ensemble, en nous mettant ensemble, tous ensemble, en travaillant ensemble, en limitant le vol. Et les gens doivent aller pour discuter, pour réfléchir. Et ces réflexions-là doivent aboutir à un texte. Ce texte-là qui sera le texte fondamental, la nouvelle constitution pour la 4e République. Il y a un plan qui peut être fait, Monsieur le Président de la République. Nous pouvons y arriver, mais avec beaucoup de volonté. Nous pouvons y arriver. Il ne suffit pas tout simplement de dire que j'ai de la volonté à faire et que vous ne faites rien. Et que vous tapez toujours à côté. Il faut du courage, bien sûr, parce que tous ceux qui t'entourent, et tous, n'ont pas foi en cette République démocratique du Congo. Les gens travaillent pour leur ventre et pour leur poche au lieu que de travailler pour les poches ou bien le ventre de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais a construit ce pays. Comment vous pouvez vous dire que non, nous avons eu beaucoup d'argent, nous avons emmagasiné beaucoup d'argent et vous ne parvenez pas à payer les professeurs, vous ne parvenez pas à dépenser cet argent-là pour que le peuple puisse sentir que non, effectivement, il y a eu travail, on a emmagasiné, on a résolu tel ou tel problème. À quoi sert de crier chaque jour à la télévision que non, nous avons fait des recettes, c'est la première fois que nous réalisons ceci et ceci, et que nous avons des professeurs qui ne sont pas payés, nous avons des problèmes par-ci, par-là, le militaire crie. Le problème se trouve dans la reconstruction du pays. Nous devons nous engager sur la voie de la reconstruction. Et la reconstruction, ce n'est pas aller construire un pont. La reconstruction, c'est dans la structure du pays, dans le texte fondamental. Commençons par le commencement, Monsieur le Président de la République. Cette armée doit être réformée. Les solutions qui ont été données, par exemple, par les enfants Nande à Beni, on vous a dit, pour terminer cette histoire ici, décréter cet état de siège, bien sûr, mais comment? Ils avaient proposé ce chemin ici. Ils avaient dit le retrait de l'armée congolaise, cantonner tous les militaires. Tous les militaires congolais devraient être cantonnés quelque part pour que il ne se retrouve en aucun cas quelqu'un avec un tenue militaire. Et celui-là qui sera trouvé en état avec un tenue militaire sera considéré comme un rebelle. Et c'est comme ça que nous pourrions distinguer qui est en train de faire quoi. Ces gens-là ne viennent pas tuer tout simplement la population comme ça. Non. Pourquoi faire? Pourquoi ils tuent la population? Ça, c'était la première des solutions que les enfants Nande avaient dit. Cantonner les forces. Donc le FARDC devrait être cantonné. Il fallait faire partir la MONUSCO. La MONUSCO ne devrait plus exister là-bas. Ils n'en ont pas besoin. 3.
créer une police de proximité dans chaque village, dans chaque ville. Cette police de proximité devrait être créée par les enfants qui seront en conférence, qui viendront se dire autour des administrateurs de territoire, les chefs coutumiers, tout le monde diront que non, ok, notre police de proximité, nous devons avoir par exemple 100 personnes qui devront travailler et qui devront avoir des uniformes pendant le temps que nous sommes en train de nous préparer avec notre phare d'essai qui est cantonné. Parce que en cantonnant les phares d'essai, on devrait aussi aller faire une rééducation de ces gens-là qui viendront, qui devraient être de phares d'essai. Parce que dans ce phare d'essai, on devrait épirer les éléments mauvais, donc recommencer à zéro pratiquement. Et pendant ce temps-là, la population devrait se prendre en charge, même ne fût-ce que pendant 3, 4 mois, 5 mois, pour voir vraiment si les enfants eux-mêmes ne peuvent pas, de ce contraire-là, ne peuvent pas prendre leur sécurité en main. Ça, c'était le plan qui a été prévu par il y a tout autre point que nous avions dans la résolution pour terminer le massacre à Beni et dans la région du Nord Kivu. C'était la solution. Mais tout ça, vous n'avez pas entendu parler, vous n'avez pas porté oreille à ces enfants-là. Non, vous n'avez pas voulu. Vous aviez décrété un état de siège pour... Et sans que je ne puisse oublier, la solution aussi la plus grande était de faire la fermeture de toutes ces frontières-là pendant tout ce temps-là où on devrait identifier la population. Parce que quand on pensait cantonner les militaires, renvoyer la MONUSCO, création d'une police de proximité et identification de la population, fermeture de la frontière qui allait de côté. Parce que l'état de siège, en fait, c'est quoi? C'est une mesure d'urgence que vous implémentez pour que vous implémentez une solution et déceler le problème. C'est qui est l'ennemi. Vous devrez faire aujourd'hui. On capture les gens, on ne sait pas si ce sont les habitants ou bien les villageois ou la façon dont elles se comportent. C'est différent de la description de ces populations quand ils décrivent ceux qui viennent les tuer. C'est pratiquement différent. Vous allez voir que les gens vous disent que non. Les gens qui sont venus tuer ici étaient en armes de phare d'essai. Et les témoignages sont là. Mais ceux que le phare d'essai sont en train d'arrêter comme des rebelles, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais est-ce que ces gens ici peuvent-ils vraiment avoir de ces munitions ou bien les armes avec lesquelles ils sont en train de faire ce massacre? Vous vous poserez la question. Nous connaissons qu'il y a des bandes armées, mais ces bandes armées sont gérées par qui? Toutes ces réponses-là sont restées ces questions sont restées sans réponse. Toutes ces questions. Aucune de réponse. Donc le gouvernement n'a pas pu donner de réponse. Donc, et nous pensons que ces solutions encore sont applicables. Pourquoi on peut avoir un état de siège avec tout ce qui se passe est normal? Les frontières sont là, les gens peuvent aller en Ouganda, à Beni, les déplacements de la population. Quand est-ce que vous saurez que celui-ci et celui-ci, c'est qui? Donc, il n'y a pas pratiquement d'état de siège. L'état de siège n'existe pas. On n'a fait que remplacer les autorités de l'État par les militaires. Les civils, on a remplacé par les militaires. Le militaire, la question de couvre-feu, c'est tout ça qu'il y a comme état de siège vraiment. Il y a beaucoup à dire. Mais la solution des Nandais reste d'actualité. La solution du peuple Nandais qui ont dit qu'il faudrait fermer les frontières, il faudrait cantonner les phares d'essai, il faut chasser la MONUSCO, disons remettre la MONUSCO, il faudrait la MONUSCO parte. Il faudrait faire une identification complète de la population, créer une police de proximité. Ça, ce sont des solutions qui restent d'actualité et qui sont là. Et que si le président de la République peut appeler les gens parler avec les Nandais, qui peuvent lui expliquer les mesures qu'ils avaient à lui présenter, ça sera une très bonne chose. Mais nous pensons toujours que même ça,
ça ne se résoudra pas le problème. Le problème du Congo, c'est un problème global et qui doit s'exécuter dans le projet des 145 territoires, comme nous l'avons conçu ici, pas comme eux ils l'ont fait. Voilà, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui en espérant que nous avons éveillé la conscience de quelqu'un. Vraiment, nous sommes très heureux encore une fois de plus que les gens sont en train de nous appeler pour nous féliciter ou pour nous recadrer. Et nous en prenons compte. Lorsque vous voyez que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes de prendre compte de toutes les remarques que vous ne cessez de nous faire. Vraiment, merci beaucoup encore une fois de plus. Une chose que je vais vous demander, c'est de vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Laissez-nous un commentaire sur tout ça. Si vous avez un point de vue, n'hésitez pas de nous contacter dans ce numéro que vous voyez défiler en bas de votre écran. Merci beaucoup, portez-vous bien. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.